Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est la reliance du 12 février 2024 avec pour thème l'amour de soi. C'est la semaine de la Saint-Valentin et on parle d'amour de soi, présence à soi et amour de soi. Je vous laisse arriver et je vais vérifier que tout fonctionne bien de l'autre côté. Alors, c'est bon, je me suis trouvée. Alors, celles ou ceux qui arrivent, si vous voulez me dire si tout va bien, son image. Voilà. Donc, c'est en route. Merci beaucoup. Me dire que tout va bien, Morissette, coucou. J'attends une petite minute que les gens arrivent. Bon. Alors, bonjour à tous. Quand vous arrivez, racontez-moi comment vous allez. Aujourd'hui, le thème, c'est l'amour de soi. Coucou Frédéric, bienvenue. Alors, comment arrivez-vous? Coucou Muriel. Coucou Magali. Bonjour Claudine. Contente de vous voir en cette belle journée du 12 février. Alors, arrivez-vous en forme avec des douleurs, sans douleur? Le thème de l'amour de soi, comment ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Coucou Isabelle. Si vous voulez partager l'événement, vous pouvez, hein? Ça pourra intéresser d'autres personnes. Vous n'avez qu'à cliquer sur la flèche partager et ça va partager sur votre profil. Et peut-être intéresser d'autres personnes à profiter du soin. Alors Claudine, va coucher ta maman et puis reviens nous rejoindre après. Sinon il y a le replay pendant 30 jours. Sinon vous savez que sur ma chaîne YouTube maintenant il y a les reliances les 82, 84 reliances antérieures qui sont mises chaque semaine. Les semaines où je ne fais pas de live, donc trois lundis par mois, on met une ancienne reliance en ligne sur YouTube pour que vous puissiez aller la faire la semaine où je ne fais pas de live. Et et on met un petit post pour annoncer la sortie. Mais si vous voulez être avisé de la sortie, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et vous saurez quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Même si les vidéos ont 1 an, 6 mois, 2 ans ou peu importe, elles sont toujours efficaces et font le travail qu'elles ont à faire. Même si vous l'avez déjà faite et que vous la refaites, ça fonctionne aussi. Coucou Carmen, coucou Nathalie. Qu'est-ce que j'avais noté que je voulais vous dire? C'est pas la bonne feuille, c'est celle-là. Donc pour la chaîne YouTube, c'est fait. La prochaine reliance sera le 11 mars. Donc Marianne, si tu es avec nous, tu as la date. Le 11 mars prochain, notez à vos agendas, lundi 11 mars, à 14h, 20h. Ensuite, il y a mon atelier ronflement. Justement, on a mis des nouveaux témoignages de personnes hier ou avant-hier. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais vous pouvez toujours aller regarder. Donc, il y aura un atelier qui va débuter bientôt. Et puis, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez écrire ronflement ou me contacter directement en message privé. Et aussi, pour finir, vous savez que j'offre des soins en ligne et en présentiel. Donc, en ligne, ce que j'offre, c'est de la systémie quantique, de l'ostéo quantique, de la com animale, des soins quantiques et un accompagnement aussi sur diverses
choses qu'on peut vivre. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Donc, j'ai fait le tour de mes annonces. Je pense que tout le monde est arrivé. Coucou Nathalie. Et je crois avoir dit bonjour à tout le monde. Maintenant, est-ce que vous m'écrivez comment vous arrivez? Comment le thème vous parle? Donc, le thème était amour de soi. En février, en général, je fais sur le thème de l'amour. C'est le thème de chaque année. Depuis, c'est mon 4e mois de février, mon 3e en tout cas. Et donc, pas l'amour homme-femme ou l'amour, c'est vraiment l'amour de soi, hein. L'unité de soi, se reconnecter à soi, être bienveillant avec soi. Ça va être des thèmes dont on va parler aujourd'hui. Comment ça vous parle? Et arrivez-vous avec des douleurs ou des inconforts ou des problématiques? Je vous laisse écrire. Alors, Carmen dit magnifique le thème, merci beaucoup. Maurice t'avait dit juste avant, coucou Carmen. Je ne sais pas si Carmen l'avait vu, j'imagine que oui. J'attends encore une petite minute pour voir ce que vous m'écrivez. Isabelle dit super thème, inconfort, estomac et digestif. Bonjour Mélanie. Alors, Nathalie dit, comme dit si bien Monique, je m'aime et je me libère. Bah, c'est super. Frédéric, je pense avoir du travail à faire sur l'amour de soi. On en a tous, hein, plus ou moins selon le chemin qu'on a parcouru, mais c'est un thème à regarder et à, comment dire, bon, le mot m'échappe. Coucou Linda. À accueillir, ouais, c'est le mot qui s'appliquerait bien pour toi, Frédéric. Accueillir l'amour de toi. Est-ce que ça te parle? Alors, j'ai envie de jouer du tambour dès le début de la séance aujourd'hui. C'est une nouveauté, alors je vais faire ça. Et puis, on verra où ça nous mènera. Je ne pense pas que vous allez vous plaindre que je joue du tambour. Alors, je t'invite, Frédéric, à ne pas dire je vais y travailler, mais plutôt mettre un verbe d'action sur la chose que tu as envie de faire. Donc, dire je m'aime, par exemple, si c'est possible pour toi. Coucou Marie-Marie. Je ne sais pas si c'est possible, ça se peut que ce soit difficile à dire, mais parce que je vais y travailler, ça ne donne pas grand-chose. Alors, ça vous dit un peu de tambour en commençant la séance? Juste pour nous mettre dans le bain. Frédéric qui dit c'est vrai. Alors, comment vous avez aimé le tambour d'entrée de jeu?
Bonjour Kaliena. Alors Morissette, j'ai de la douleur à la hanche gauche qui est revenue, reste une rhinite allergique, tout grasse et fatigue. Tout ça, je pense que je me suis délaissée ces derniers mois. Oui, ça se peut, t'es beaucoup surchargé. Morissette, système immunitaire moins fort. Donc, ça demande du repos. Alors Frédéric, j'ai vu que tu avais dit c'était vrai. Alors, je ne sais pas quelle formule tu prendras pour non pas y travailler, parce que c'est comme un non actif, hein, c'est quelque chose dans un futur qui pourrait ne jamais arriver. Tandis que de dire, je sais pas, hein, je m'aime moi, je m'accueille, je sais pas, je suis bienveillante envers moi, je me donne de l'amour. À toi de voir qu'est-ce qui va être facile pour toi à dire pour tranquillement te permettre d'être ta meilleure amie, on va dire, hein. Alors, Muriel dit que ça libère les tensions, le tambour. Super. Alors, on va faire notre petite reliance. Il n'y a pas de nouvelles, mais au cas où quelqu'un de nouveau regarderait après cette reliance, on va juste raconter en 30 secondes la reliance, hein. La reliance est un moment de connexion à la Terre, la reliance quantique, et à tout ce qui est vivant. La Terre m'a demandé il y a quelques années de m'occuper de créer cet espace de reliance, qui était au départ hebdomadaire, qui maintenant est mensuel. Et, euh, et ça nous permet de faire circuler l'énergie entre la Terre et nous. Et, et comme ça, en faisant circuler l'énergie, comme ça nous permet de nous ressourcer, nous, et la Terre aussi, ça nous permet de se ressourcer. Alors là, je vous invite à prendre ce petit moment pour se relier à la Terre. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de penser à la Terre et de vous connecter à elle. Juste de penser à elle, ça vous connecte déjà à elle d'une certaine façon. Et j'ai une mèche qui me chatouille. Et, euh, et ça va durer, je sais pas, une minute, même pas. Et on va juste se poser là à ressentir. Ressentez comment vous vous sentez avant et comment vous vous sentez après. Le tambour a déjà fait une partie du travail de se poser, hein. Je sens que mon énergie, elle a comme... Dans le sens, je suis plutôt dans ma tête. Ça m'a permis de me ramener dans mon corps avec le tambour. Et donc, voilà. Ben donc, on y va. Vous êtes prêts? Coucou Isabelle. Alors moi, je me connecte à la Terre, au vivant. Vous pouvez vous connecter à tout ce qui est sur Terre, dans la Terre, extraterre, tout ce qui vous appelle, que vous avez envie de mettre dans ce lien. Et le premier lien qu'on met, c'est le lien à la Terre. Je vous invite à respirer profondément, peut-être 2 ou 3 fois avant. Pensez à bien noter ce qui se passe, comment vous étiez avant et comment vous êtes après. Coucou Marilyn. Comment vous vous sentez maintenant que cette connexion avec la Terre est faite? Moi, à chaque fois, ça me met dans une grande joie. J'ai vraiment un sourire qui me vient aux lèvres. Je me sens pleine d'énergie. Je sens le mouvement qui va et qui vient, comme si je pouvais déposer mes choses en surplus à la Terre et qu'elle s'occupait, elle, de faire le traitement de tout ça ou du surplus de ce qui n'est pas utile. Isabelle dit prête. Reliée à la Terre, je me sens en joie d'être là. Oui, vous savez qu'on a de la chance de fouler la Terre quand même, hein?
d'être là, elle nous supporte, elle nous permet de vivre, et elle aussi, elle vit parce qu'on est là. Elle pourrait vivre sans nous, certainement, hein. Mais elle est heureuse qu'on soit là avec elle et qu'on participe à son bien-être et qu'on se connecte à elle. Nathalie dit en sécurité. Ah, Marie-Marie dit enraciné comme l'arbre, les yeux fermés sur tout. Tiens, il y avait des commentaires qui sont passés à l'envers. Ouais, ça arrive, hein. Frédéric dit, tu m'as donné conscience que je souriais moi aussi. Ouais, il y a cette joie au cœur qui amène vraiment un sourire aux lèvres, hein. C'est puissant, hein. Vous pouvez tous les jours faire ça, hein. Dans la journée, vous donnez un moment de cette connexion avec la Terre et vous mettre en joie. Coucou Audrey. Alors, on a fait la reliance, hein. Tu peux te poser et juste te connecter à la Terre. On en était à dire comment on se sentait avant et après. Alors, je t'invite à te connecter à elle. Juste prends conscience, connecte-toi à elle et puis tu pourras nous partager comment tu te sens. Alors, le thème est l'amour de soi, hein. Donc, on a commencé à en parler un tout petit peu. Comment vous vous sentez par rapport à l'amour de vous-même? Est-ce que vous vous aimez? Êtes-vous bien avec vous? Est-ce que vous vous critiquez beaucoup? Est-ce que vous vous tapez sur la tête? Est-ce que vous n'êtes jamais assez ou trop? Ou est-ce que vous vous comparez aux autres? Est-ce que, je sais pas, vous vous dévalorisez? Est-ce que vous vous donnez une valeur juste? Est-ce que ce sont les premières questions qui me viennent? Ça en fait quand même plusieurs en rafale. C'est presque une mitraillette de questions. Je vous laisse y réfléchir. Vous pouvez commenter si vous voulez par rapport à ça. Moi, le plus gros morceau que j'ai lâché par rapport à l'amour de moi, c'était les il faut et les obligations. Avant, tout était quasiment un il faut et qui allait quasiment tout le temps à l'encontre de mes besoins. Et j'ai appris à ne faire que les il faut qui respectaient mes besoins dans la généralité, hein, mais il y a quelques il faut avec lesquels il faut transiger. Je pense que c'est le bon mot, transiger en tout cas, vous comprenez. Et, et l'autre chose, ben ça va dans ce que j'allais dire. Audrey qui écrit, j'ai eu un sentiment de paix et l'info absence de jugement. Oui. Alors moi souvent je me tapais sur la tête, je me tape encore sur mes moins, c'est plus amical quand je le fais que méchant, de me traiter de nouille souvent parce que c'est pas bien ce que j'ai fait ou j'ai raté quelque chose, puis après je me reprends et je me dis mais non, je suis pas nouille, j'ai le droit à l'erreur. Donc avant je serais restée avec ce truc qui aurait tourné dans ma tête longtemps, longtemps. Maintenant, quand ça arrive, ben, je me rattrape puis je m'excuse à moi-même et je me donne de l'amour finalement. Donc, ou si c'est fait avec un ton rieur dans la voix, c'est pas méchant. Puis si c'est plus méchant, ben là, je rattrape encore plus. Euh, alors, Isabelle qui dit, Isabelle P, plus je vais vers moi, plus je dépose ma carapace. Je n'ai plus envie d'être une guerrière, mais au contraire, découvrir comment faire le cœur grand ouvert. Pas évident en toutes circonstances. C'est clair, on est humain. C'est pas toujours évident, mais c'est jouable, c'est faisable, un pas à la fois, c'est un apprentissage. Il faut créer un nouveau chemin dans cet espace, dans cette allée-là. Sinon, ben, on va jamais apprendre, hein. Vous n'avez pas appris à manger en une fois, appris à marcher en une fois, vous n'avez pas appris à marcher à quatre pattes, ni à courir, ni à danser en une seule fois. Donc ça demande de répéter, de se reprendre, de se parler, de s'excuser, de faire de la thérapie s'il faut, je sais pas, de s'occuper de soi, de voir c'est quoi le besoin, c'est quoi qu'est-ce qui fait que je suis méchante avec moi, d'où ça vient, si je peux trouver, et si je trouve pas, c'est qu'est-ce qui fait que là, maintenant, je me dis ça plutôt que de m'encourager. Pourquoi je me décourage toute seule, je me tape dessus plutôt que de me donner un encouragement. Qu'est-ce que ça coûte de donner un encouragement plutôt que de donner une chose méchante?
Donc, c'est des choses comme ça qui sont toutes changeables, jouables quand on prend conscience de ce qu'on fait. Ça demande d'être présent à soi et à comment ça se joue dans ma tête. Vous comprenez? Tous ces petits programmes-là, ils peuvent se transformer. Je l'ai fait à travers les diverses formes de thérapie que j'ai eues et les formations que j'ai faites. Et j'accompagne les gens à travers ça aussi pour que ce soit plus simple pour eux. Et ça se fait, et ça marche bien. Ça demande juste de faire un premier pas, de prendre un pas de recul pour voir vers où je fais un premier pas différent. C'est vraiment ça la chose. C'est pas juste j'avance tête baissée un premier pas n'importe où. C'est je prends le temps d'observer, de regarder la situation. Et là, je regarde les options qui s'offrent à moi. Il y a plein d'options. De se traiter différemment, de se faire un cadeau, de se donner un cadeau, ça peut être de se donner du temps, c'est pas juste des cadeaux physiques, hein, ça peut être de se donner du temps, ça peut être de se dire une parole d'encouragement, ça peut être de se donner une tape dans le dos d'encouragement aussi comme ça peut être de faire quelque chose qui fait plaisir, qu'on ne se donne pas souvent. Je vous laisse écrire éventuellement par rapport à ce petit moment que je parle, je vous laisse écrire par rapport à tout ça. J'ai mis plein de choses dans notre besace du jour, hein. Joli mot, cette besace du jour, dans laquelle on partage avec la terre, justement, et entre nous aussi, on est là ensemble. Et après, je vais sentir l'huile essentielle du jour. Ah, tiens, c'est bon ça. J'attends encore une petite minute pour voir si vous écrivez quelque chose. Pensez à partager si ça vous plaît. Si vous ratez un morceau, vous pouvez reprendre en replay pendant 30 jours sur Facebook ou alors vous l'avez aussi sur YouTube. Dans la semaine, ce sera sur YouTube. Vous êtes toujours là avec moi? Quelques petits pouces ou des petits cœurs ou quelque chose pour me montrer que ça... Oui, bon, ça va. Super. Comme je suis pas là pour parler toute seule... Alors, Carmen dit en accord avec soi. J'aime bien. Coucou Nathalie. Alors, je vais sentir la première huile essentielle. Je ne vous dis pas ce que c'est. Alors, juste profitez de l'instant et sentez comment ça vous fait vibrer avant et après, hein, de voir comment que ça vous amène comme sensation. Je vais la sentir 3 fois. Je trouve qu'elles sont meilleures sur ma peau que dans la bouteille. C'est étrange alors. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça, en accord avec soi, Marilyn? C'est la phrase en accord avec soi de Carmen qui te fait rire comme ça? Alors, qu'est-ce qu'elle vous fait cette huile? Hein? Moi, elle emplit ma cage thoracique. Il y a comme quelque chose de pas qui me fait respirer mieux, mais c'est comme s'il y avait de la place qui se faisait au niveau du cœur. Nathalie dit apaisement. Marie-Dile, le smiley est de trop, pardon. Ben non, t'as le droit, hein. Il n'y a aucun sourire, il n'y a aucun souci avec le smiley, c'est toujours drôle. Isabelle dit c'est chaleureux. Audrey, une bonne odeur de frais. Morissette dit je respire mieux. Alors, Muriel dit elle libère. Audrey, avec une belle vue de montagne. Ben oui, pourquoi pas, hein. Tout est possible. Alors, ce que je viens de sentir, c'est du géranium rosa, que j'adore. C'est
Et c'est une huile qui sert à l'amour de soi et à la confiance. Hein? C'est une huile qui est parfaite pour les bébés et les enfants. Ça supporte l'enfant intérieur dans la façon de se reparenter. C'est le mot, je traduis de l'anglais, je m'excuse, mais d'être un bon parent envers soi, donc de l'amour de soi. Salut Sébastien. Et je regarde ce que ça fait à part ça, j'avais pas lu avant. Ça calme le mental et ça permet de nourrir et d'amener de la chaleur au cœur. Ça aide à guérir les cœurs brisés, ça calme les colères et ça aide à guérir les blessures du cœur. Hein. Donc le géranium, on dit que ça pourrait être un guérisseur émotionnel. Isabelle dit, je pensais rose musquée. Ben, tu vois, tu n'étais pas loin. Hein? Géranium rosa et rose musquée, c'est dans la même... rosa, R-O-S-A-T, mais c'est pas le... Il a ça, c'est comme, c'est un géranium très odorant. C'est du Pelargonium graveolens. C'est celui qui sent la rose de géranium. Que plusieurs personnes n'aiment pas l'odeur parce qu'ils trouvent... qui disent que ça sent la... Comment ils disent ça? Je sais pas, mais j'ai pas cette image. Quand je le sens, ça sent juste bon et j'adore cette odeur. Voilà. Bon, on en est où avec tout ça? Comment vous vous sentez par rapport à l'amour de soi? Par rapport à la bienveillance à vous donner? Je vais écrire en commentaire le nom. C'est ici. Coucou Yves. Bon, je vous laisse écrire. Je vais juste voir où est-ce qu'on en est. Je pense qu'on va... Marilyn dit, je ferme les yeux et m'évade. Isabelle, j'ai de la chaleur dans la poitrine et les bras. Frédéric dit, plus en paix avec moi. Moi, je me sens tellement présente, là, c'est... Je suis là. Je dirais pas que je suis un monolithe parce que ça ne bouge pas, mais c'est un peu l'effet que j'ai d'être campé à ma place. Hein. Ben, Yves, on est dans la reliance, on est sur le thème amour de soi aujourd'hui. Et puis, voilà, donc tu peux rester avec nous, sinon il y aura le replay disponible juste après, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Je vais reprendre le tambour tout de suite, ça m'appelle. Êtes-vous content? Contente? Déjà une deuxième fois de tambour. Il est un petit peu mou aujourd'hui.
Alors, je remonte les commentaires. Alors, Yves répondait à ce que je lui ai expliqué sur la reliance. Il disait super merci. Nathalie dit travail de tous les jours, aimer ce qu'on n'aime pas. Alors, Nathalie, moi je te pose une question par rapport à ça. Est-ce que c'est par obligation que tu le fais ou par plaisir, par besoin? Ta motivation, elle vient d'où dans aimer ce qu'on n'aime pas? Ça m'interroge. Frédéric dit ravi, j'imagine, pour le tambour. Yves dit magnifique ton tambour. Merci Yves, c'est moi qui l'ai fabriqué en septembre 2020. Je l'adore. Audrey, utilité de l'amour de soi, mais je vois ça en pointillé, comme quelque chose qui n'est pas facile à maintenir constant. Alors Audrey, je te rassure, nous sommes humains. Hein? La condition humaine, là, elle est d'être imparfaite. On n'est pas parfait et c'est ok. Et l'amour de soi, je pense pas que ça puisse être là en permanence, en tout cas dans l'état actuel de là où on est, ce qu'on vit et comment ça se passe dans la société, c'est pas évident. On a des moments, il y a tellement d'énergie autour de nous, puis pour pas mettre la faute sur l'extérieur, mais juste les réactions qu'on a à l'énergie extérieure. Si on était tout le temps zen par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, qu'on s'énerve jamais, qu'on soit bien avec tout et capable de trouver cet espace-là, je pense que on aura un plus grand amour de soi. Mais pour l'instant, on est humain. Des fois, on pique des colères, des fois, on est jaloux, des fois, on est envieux, des fois, on est amoureux, des fois, on est en amour, des fois, on s'aime, des fois, on est en joie, des fois, on a peur. Tout ça fait que ça fluctue. Ça te fait du sens pour toi, Audrey, et les autres? Alors, Yves, douceur à vivre régulièrement. Je suis pas sûre de savoir à quoi tu réponds, Yves, ou ce que tu dis, si tu veux me préciser. Marilyn dit mon cœur bat la chamade. Est-ce normal? Est-ce que c'était pendant le tambour, Marilyn, ou par rapport à... Qu'est-ce qui t'a amené ça? C'est arrivé à quel moment? Alors, Nathalie dit aimer tout, on n'est pas parfait, donc aimer l'imparfait aussi. Oui, mais là, ce que je te demande, est-ce que c'est une injonction, que tu te donnes une obligation à faire ça? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que aimer tout, il y a des choses que j'aime pas et c'est ok, hein? Je suis pas obligée de tout aimer. Pour moi, je peux pas être obligée de tout aimer. Ça fait pas de sens pour moi. C'est me faire violence. Donc, les goûts, il y a des goûts et des couleurs, il y a différentes choses. Après, ça dépend si tu parles des parties de toi. Il y en a que tu peux moins aimer que d'autres. Me forcer à les aimer, c'est comme me faire violence. Donc, je regarde qu'est-ce qui me dérange. Je regarde comment je peux parvenir à. Je me force pas à l'aimer. C'est aussi développer l'amour inconditionnel. Alors, je remonte encore. Yves, engagement à revenir, à s'aimer au quotidien, ainsi moins d'attente de l'extérieur. Oui, oui. Plus on est en paix avec soi, plus c'est facile avec l'extérieur, mais en même temps, on ne peut pas toujours être en paix avec soi quand même. Je pense pas que même les moines tibétains ne vivent jamais d'envie, parce que dans les films qu'on voit avec ce qui se passe dans les couvents ou dans les endroits où on prêche l'amour, il y a de l'envie, de la jalousie, de l'humainerie, de l'hommerie, de, de différentes choses. Alors, Marilyn, oui, pendant le tambour. Est-ce que ça va mieux, Marilyn? Pourquoi ça a fait ça? Je n'ai pas d'explication, mais je suis désolée, pour l'instant, j'ai pas d'infos. Moi, je me suis sentie dans une liesse en faisant le tambour. J'étais comme emportée, excitée de joie dans le tambour, avec le tambour. Je ne sais pas si c'est ça que tu as senti parce que effectivement le rythme a accéléré. Est-ce que mon cœur a accéléré? Je ne sais pas. Moi, j'étais juste bien dans le mouvement. Euh, je te laisse me revenir encore avec ça. Frédéric, du coup, avec ton explication, je pense que le chemin ne sera pas si long pour m'aimer. Ben oui, c'est beaucoup plus simple si on le prend avec un grain de sel, une pincée d'amour, un peu d'eau fraîche, et puis c'est un jeu dans ce sens, c'est pas il faut qu'on s'aime puis on se fouette, ça c'est contre nature, hein, dans le sens il faut que je m'aime à tout prix et que je me fouette pour m'aimer, c'est pas de l'amour. Déjà, après de là, entre ça et je m'aime pas du tout et je me force en me tapant dessus, il y a tout un panel possible de façons de s'aimer.
Nathalie disait, je pensais à moi. D'accord, Nathalie. Mais ça m'a fait parler d'autre chose. Donc, merci d'avoir mis ça. Ça m'a permis de mettre des mots sur autre chose. Donc, merci d'avoir partagé ça. Et bah écoute, aime-toi. C'est très bien. Alors, Audrey dit, je travaille sur mon chakra du cœur. Je trouve que c'est payant pour soi et pour tout ce qui nous entoure. Super. Marianne dit mieux, mais étrange. Ouais, je peux comprendre. Yves, le chemin pour moi, c'est de plus en plus me réconcilier avec mes différentes parties de moi-même. Souvent, l'on m'a appris à renier l'une ou des parties de moi qui pouvaient déranger mes proches. Effectivement, la première chose à faire, c'est ça. Dans le travail que je fais avec les gens que j'accompagne et que j'ai fait moi pour moi d'abord, qui m'avait dit de comprendre ça et que c'était ma force, c'est de mettre aux gens d'aimer les parties d'elles et de réunir les parties d'elles entre elles pour redevenir cohérentes dans qui je suis de façon authentique. Et plus, coucou Nathalie, plus j'aime les parties de moi, plus je réconcilie les parties de moi avec moi-même, plus je sors les parties de moi qui sont dans des oubliettes ou dans des grottes ou cachées quelque part, que je ne les vois pas et que je ne m'en occupe pas, plus je me sens entière et plus je peux m'aimer. Mais c'est pas en me forçant, il faut que la partie soit prête et que je sois prête. Et après, c'est comme si le parent en moi, ou Véronique, la parent, prend la partie d'elle qui a été blessée, ou oubliée, ou jetée de côté, ou peu importe, à une époque, et la ramène au cœur du reste. Dans le cœur avec le reste. Comment vous vous sentez? Alors, Yves dit oui, et Oponopono met bien ce chemin d'amour. Bah, c'est super. Je suis contente pour toi. Alors, Isabelle P dit plus je me rapproche de moi et plus je me rends compte de la quantité de critiques que j'avais envers moi, n'est-ce pas, hein? Comment on est exigeant envers soi-même, combien on s'en demande, comment on s'en demande toujours plus, combien souvent on n'est pas assez, combien souvent on doit être plus, ou on doit être, souvent comment aussi on est trop, hein? Souvent on n'est pas assez, on est trop. Le juste milieu, il n'existe pas dans nos têtes souvent, dans les croyances qu'on a ou dans l'éducation qu'on a reçue ou dans l'extérieur, ce qui nous reflète, c'est trop, c'est pas assez, c'est comme si, finalement, il faut trouver sa boussole interne et s'écouter soi-même, voir ce qui est juste pour soi. Est-ce que ça a figé? Je pense que ça a coupé à un moment donné, je suis pas certaine. Et, et plus, bon, j'ai perdu mon fil, plus je m'écoute moi et je suis en accord avec qui je suis, moins j'écoute l'extérieur dans le sens, si c'est juste, c'est ok. Si c'est pas juste, j'ai le droit de me dire que je n'écoute pas l'extérieur. Mais si le miroir de l'extérieur est juste, je peux le prendre pour améliorer des choses. Si le miroir de l'extérieur me fait vivre de la critique ou me fait sentir nul, pas assez, trop, peu importe, j'ai le droit de dire stop, dans le sens ne pas écouter, ne pas retenir ce qui se dit. Isabelle dit, je me sens très bien. Yves, oui, s'accueillir à chaque instant. Oui, ça passe par là. S'accueillir, voir c'est quoi le besoin, prendre mon pouls, savoir qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des coupures? Est-ce que vous pouvez me le dire? Parce que je vois que sur mon écran d'ordinateur, il y a beaucoup de... ça coupe l'image souvent. Donc si vous avez des coupures, me le dire. Peut-être que je vais couper la Wi-Fi. Si vous n'en avez pas, tant mieux, mais... Non, vous n'avez pas de coupure. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur, donc je vais laisser tomber de mon ordinateur qui a des bugs. Donc, si c'est que lui, c'est bien. Tant que ça ne coupe pas chez vous, bon, ben, il y avait 3 personnes qui disent que tout va bien, tout va bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Là, je t'ai donné des pistes pour s'accueillir, pour faire ça. Je vous ai dit tout à l'heure aussi de prendre un pas de recul pour pouvoir avoir un plus grand portrait de ce qui se passe, pour observer la situation et ne pas être juste dans des œillères comme ça et de ne pas savoir quoi faire avec la situation. Ou comment réagir à ces critiques qui viennent ou à ces choses qui sont dans la tête.
bah, déjà prendre le temps de respirer et de se poser, hein. Vous pouvez vous relier à la terre pour avoir de la joie au cœur et un regard différent, des étoiles dans les yeux, des lumières dans les yeux. Euh, vous excusez à vous-même, comme j'avais dit au début, si vous vous tapez sur la tête. Et ouais, prendre du temps pour écouter ce qui résonne en vous, en général, pas juste par rapport à un événement, voir ce qui vous ferait du bien, voir ce qui peut vous permettre de valoriser aussi qui vous êtes. Pas juste ce que vous savez faire, mais qui vous êtes. Je n'ai pas d'idée qui me vienne là pour l'instant, c'est la phrase qui m'est venue, valoriser qui vous êtes, hein, vous donner de la valeur. Il y en a qui font des gratitudes le soir par rapport à ce qu'elles ont reçu, ce qu'elles ont vécu, qui elles sont. Euh, Audrey dit travailler avec nos blessures. Oui, mais travailler avec les blessures, c'est seulement un niveau, hein. Les blessures ne sont pas tout. Puis les blessures, on les a tellement travaillées souvent qu'il me semble qu'il n'y a plus grand-chose à aller en tirer. Je pense qu'il faut passer par d'autres espaces, d'autres chemins, ou la travailler dans un contexte plus large que juste la blessure. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Yves qui dit bonne idée les gratitudes, merci. Oui, ça peut être ça. Ça peut être de les écrire ou de se les dire, hein, de se donner ses bons coups du jour. On peut aussi regarder les mauvais coups du jour, mais c'est pas vraiment des mauvais coups, mais ce qu'on a moins apprécié, mais regarder aussi ce qu'on a apprécié, pas juste focus sur ce qui est pas bien. Ça peut être de regarder les deux côtés de la médaille ou les deux extrêmes du spectre ou l'entre-deux, le gris. Quoi encore? J'attends que les infos arrivent. Ça peut être juste de prendre un moment avec soi et de se remercier de la belle journée passée ou du beau moment ou du bon coup, comme j'ai dit tout à l'heure, ou des belles choses qu'on a vécues ou qu'on a faites ou qu'on a été ou comment on a bien réagi à une chose. J'aime pas les mots bien, mais excusez-moi, le vocabulaire est limité, hein. Ou comment, dans une situation critique, que j'ai commencé à me mettre en colère et je me suis rattrapée vite parce que j'ai pris un pas de recul, respiré et je me suis permis de voir, j'ai pu voir ce qui se jouait entre les deux personnes, entre moi et l'autre personne, par exemple. De ne pas tomber dans le même piège qu'avant. Alors, Marilyn dit, j'ai un petit verre d'eau avec un message écrit dessus de ma main. Je change l'eau tous les jours et je relis mon message pour que ses souhaits se réalisent. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une façon de faire. Est-ce que les messages que tu as dessus, comment dire, est-ce que tu penses que les souhaits que tu mets dessus, tu les conceptualises comme étant déjà réalisés ou tu dis ils vont venir? Ça revient au début, ce que je disais à Frédéric, je vais y travailler. Pour que des souhaits se réalisent, il faut déjà les visualiser comme étant reçus ou existants. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. C'est poser l'action, mettre un verbe d'action à la chose. C'est là, c'est présent, c'est... Je vis déjà ça. Caroline, coucou. Super, Marie, ils sont réalisés, je parle au présent. Génial, bravo. Parce que des fois, les gens, ils font pas ça, puis ils se rendent pas compte qu'ils souhaitent un truc qui est futur. Donc, c'est tout le temps futur. Souvent, ça reste futur. Alors, Isabelle dit, j'ai à cœur de vivre l'instant présent et de remercier. Oui, hein. Je me sens comme pleine, vraiment remplie depuis que j'ai rempli le géranium. Depuis que j'ai senti le géranium, ça m'a empli de quelque chose. Et là, je sens que ça continue à s'emplir. Marilyn dit, même si c'est long, il faut savoir attendre et patienter. Il y a un adage qui dit, tout vient à point, qui sait attendre.
J'avais sorti plusieurs huiles essentielles. Puis il y en a une qui est venue en dernier. Et puis, ouais. Alors, je vais sentir cette huile. Le géranium, c'est de l'huile essentielle de géranium. Bonjour Manon. Alors, je sens cette huile essentielle où elle est plus forte que l'autre. J'ai pris. Je suis en train de parler en sentant très fort, ça m'a surprise. Alors, Yves dit, ah, des huiles essentielles. Oui, Isabelle, j'ai senti la fleur de frangipani. Ah non, c'est loin de la fleur de frangipani. En tout cas, dans mon souvenir, ça ne sent pas ça du tout. Je vous dirai après qu'est-ce que c'est. Ne cherchez pas à trouver ce que c'est, hein, juste profitez de l'effet qu'elle vous fait cette huile. Moi, ça m'a ouvert ici au niveau de la tête, ça a créé de l'espace, ça a ouvert ma vision. J'avais pas lu avant le détail, et ben, c'est ce que ça fait, ça donne une clarté mentale plus grande, une capacité à percevoir la connaissance ou d'être connaissant. Je traduis de l'anglais, hein. C'est ça, ça permet de comprendre des perspectives. C'est une huile qui s'occupe de la connaissance et de la transition. C'est le romarin. Le géranium, oui, c'était pour l'amour de soi, la bienveillance, kindness, c'était pour tous ces trucs de se faire du bien. Et là, ça m'a demandé de prendre le romarin, donc qui était pour la connaissance et la transition, donc pouvoir reculer d'un pas et revoir la perspective. C'est ce que ça permet de faire. Je ne sais pas quel romarin, c'est un romarin mélangé, je pense que j'ai moi. C'est marqué romarin sur ma bouteille, il faudrait que je fouille pour savoir c'est lequel. Voilà, comment vous vous sentez? Ah, Nathalie dit tête, cerveau, oui. Ah ben oui, hein. Moi j'aime bien les mélanger, le géranium et le romarin ensemble, ça sent bon, je trouve. C'est moi et mon côté méditerranéen qui aime le romarin, le thym, l'argelaine et qui en met partout, et du basilic. Et... Ah là là. Je vous invite à respirer profondément 3 fois, amplement. Il y a besoin de respirer avec tout ce qui vient de se passer. Ça a besoin de circuler. Coucou Bouchra. Bouchra, tu arrives, on est à quelques minutes de la fin. Tu pourras avoir le replay si tu veux. Alors je prends le tambour. Il y a eu 3 fois quand même ce soir, hein, ou cet après-midi. Morissette dit détendu, respiration libérée, envie de dormir, bam. Ben oui, on arrive à la fin, il est bientôt 9 h pour vous, hein. Je m'arrête, ça fait 3 fois que ça me dit de vous parler de ça. Le mois dernier, vous vous rappelez, on a parlé de la trousse du non-sauveteur, il me semble que c'était le mois dernier. Et dans l'amour de soi, c'est bien de se servir de la trousse du non-sauveteur, entre autres pour se choisir et mettre des limites. Et ne pas toujours dire oui et s'oublier. Isabelle dit je baille. Donc on en reparlera. Si j'oublie, faites-moi penser, ça fait 3 fois que je dois vous en parler quelques minutes et j'oublie.
Vous me dites bonsoir, vous allez vous coucher avant la fin? Alors, Isabelle avait dit je baille. Marie-Léine, bonsoir Véronique, ça me rappelle des soins holistiques. Mais c'est ce qu'on fait, on fait un soin toutes ces reliances. Hein. Avec ou sans sécupoint, avec ou sans, peu importe, la reliance déjà en tant que telle est un soin. Cette connexion à la terre, plus ce que j'y mets dedans, les infos que je vous partage, le tambour, les huiles, tout ça c'est un soin holistique. Isabelle, merci Véro, ce temps me transporte jusqu'à mon lit. Eh ben bravo Isabelle. Marine dit j'adore. Alors, par rapport à la... Yves, merci, je suis prêt à aller dormir. Par rapport à la trousse du non-sauveteur, hein, pour ceux qui ne l'ont pas eue, si vous la voulez, vous pouvez m'écrire. La trousse du non-sauveteur, c'était des questions à se poser pour être capable de sortir de victime, bourreau, sauveur, donc du sauveur qui veut toujours aider tout le monde, se mêler des affaires de tout le monde, c'est souvent pas savoir où est-ce qu'il en est dans ce qu'il a à faire. Et dans l'amour de soi, si on s'aime, on n'est ni dans victime, ni dans bourreau, ni dans sauveur. Ça permet de sortir de la dualité. Plus on arrive à s'aimer, plus on est hors de la dualité. Nathalie dit, comme je suis contente, j'ai été capable d'assister à une reliance au complet. Merci pour ta générosité. Merci Nathalie. Écoute, tu peux toutes les voir sur YouTube. Elles sont en train de sortir tranquillement tous les lundis où je fais pas de reliance. Il y en a de 12-15 qui sont là. Il y en a 82 à mettre en ligne ou 84 à mettre en ligne. Celles des 3 dernières années. Donc, tu as de quoi faire. Si tu veux les rattraper, tu peux les rattraper. Et elles sont toujours actuelles, hein, que tu les fasses maintenant, 3 ans après, j'en ai réécouté et ça fonctionne toujours aussi bien. Donc, voilà pour la trousse. J'avais autre chose à dire. Bon, peut-être ça me reviendra. Donc, la prochaine reliance, c'est le lundi 11 mars. Donc, pensez à la chaîne YouTube pour aller voir d'autres reliances si vous voulez. Chaque lundi où je n'ai fait pas de reliance en live, une reliance ancienne sort sur YouTube. On la partage sur Facebook, donc vous pouvez aller la voir. Vous mettez au même créneau à 2 heures et faire une reliance en réécoutant une. Si vous avez besoin de soins, systémie, ostéoquantique, présentiel, en ligne, de comme animal, d'accompagnement quantique pour vous relier à vous-même, pour trouver comment, oui, être moins dans la dualité, victime, bourreau, sauveur ou autre, et vous unifier, vous pouvez me contacter. Merci d'avoir été là, nombreux. Merci à celles qui sont là chaque semaine et ceux qui sont là chaque semaine, aux nouveaux, à ceux qui viennent de temps en temps et qui viennent d'autres fois, ceux qui vont en replay aussi. Merci d'être là, fidèles, ce qui me fait continuer encore depuis plus de 3 ans maintenant à faire ces reliances, maintenant de façon mensuelle. Et j'adore être là avec vous. C'est un pur plaisir, ça me fait vraiment du bien à chaque fois. À moi la première, hein. Charité, bien donné, commence par soi-même. Hein. Je fais ça parce que ça me fait du bien d'abord à moi. Et ensuite, ça vous fait aussi du bien à vous, je suppose. Et puis, je vous lis... Yves, je ne connais pas la trousse du non-sauveteur, il me demandera. Muriel, non, attendez. Nathalie me fait un pouce. Yves, quel cadeau, merci de ta générosité de nous offrir ces temps de reliance. Merci Yves, ça me fait plaisir. Muriel, les commentaires vont vite, détendus et fourmis dans les jambes. Oui, ça circule. Carmen, merci à Véronique et à tous. Isabelle, merci pour ce bon moment, toujours aussi sympathique et tellement bienveillant. Prenez soin de vous. Merci Véronique et bonne nuit à tous. Merci Isabelle. Isabelle F, merci Véro. Je veux bien la trousse aussi s'il te plaît. Peux-tu m'envoyer, je vais les marquer là. Est-ce que vous êtes dans mon groupe? Vous savez, il y a le groupe Messenger de reliance où je partage les infos quand la reliance commence et la reliance à venir. Quand le lien arrive, quand je commence le live, j'envoie dans le groupe. Si ça vous intéresse, que je mets dans le petit groupe Messenger qui ne sert que pour la reliance, je peux vous y mettre. Donc Isabelle et Yves, si ça vous dit. Coucou Frédéric Leroy. Frédéric, oui, Yves dans le groupe. Maintenant, donc dans le groupe, dans les pièces jointes, il y a la trousse qui est là, dans Messenger. Frédéric dit, gratitude Véronique, pour moi aussi du bonheur, toutes tes reliances. Ben, merci beaucoup. Sur ce, je vous embrasse. On se retrouve donc le 11 mars, même heure, même poste. On verra le thème.
ce sera le mois de mars. Et puis, coucou Frédéric, et on se revoit donc le mois prochain. Sur ce, ciao!